As-tu déjà senti que ta vie ressemblait à un labyrinthe, où chaque carrefour t'invite à chercher une réponse à l'extérieur de toi? Imagine-toi debout au milieu d'une clairière, et devant toi, un panneau t'indique plusieurs directions. Tu observes la texture du bois, tu t'interroges sur qui aurait pu le sculpter, tu débats de la meilleure couleur pour accentuer sa visibilité. Pourtant, plus tu t'attardes à disséquer ce panneau, plus tu oublies l'essentiel. Suivre la flèche qui pointe vers l'intérieur, vers cette clairière même, cet espace sans forme où commence la véritable rencontre avec toi-même. J'entends souvent des récits de personnes affirmant avoir entendu la voix de leur guide, un ange, un maître spirituel, un ancestral lointain. Certains jurent avoir ressenti un souffle chaud sur leur nuque, d'autres des frissons parcourir leur colonne vertébrale, comme si l'univers tout entier murmurait un secret. Pourtant, derrière ces expériences extraordinaires, je décèle une peur subtile. La peur de plonger à l'intérieur, de traverser le voile des pensées répétitives et de se tenir face à cette intimité souvent inconfortable, cette part de nous qui n'a pas de masque, pas d'histoire, pas de futur à prévoir. Lorsque j'ai commencé mon propre chemin spirituel, j'étais convaincu que ma mission consistait à offrir aux gens des réponses claires, des méthodes précises pour dialoguer avec leurs anges ou obtenir des révélations cosmiques. J'écrivais des mots que je jugeais doux et rassurants. Je prononçais des formules censées déclencher des prises de conscience. Et pourtant, je voyais très vite que mes mots ne produisaient qu'un apaisement éphémère. Les participants revenaient encore et toujours, réclamaient un nouveau manuel, une autre séance, comme si le miroir que je tenais ne leur renvoyait pas assez leur propre reflet. C'est alors que j'ai compris. Ce n'est pas le message extérieur qui libère, mais l'espace silencieux où se cristallise une reconnaissance intime de soi. Je me souviens d'une retraite de silence à laquelle j'ai participé il y a plusieurs années. À l'aube, nous étions assis par petits groupes, enveloppés par la brume naissante. Aucun mot, juste le chant discret des oiseaux et le souffle régulier de la forêt. J'observais les visages au-delà des paupières closes, les traits se détendre peu à peu, comme si chacun reconnaissait quelque chose qui n'avait pas encore appris à nommer. Cette cohue intérieure, cette course aux réponses extérieures, semblait s'estomper d'un seul coup. Dans ce moment suspendu, j'ai vécu une révélation limpide. L'énergie véritable ne provient pas de ce qu'on sait, mais de ce qu'on laisse émerger quand le mental se tait. Peut-être penses-tu que céder à ce silence revient à stagner, à ne rien faire. En réalité, c'est tout le contraire. Ce silence est une ouverture inaugurale, une fenêtre sur un espace infini où toutes les réponses sont déjà présentes, comme des gouttes de rosée prêtes à refléter la lumière du matin. Tu n'as pas besoin d'un chariot rempli d'instructions pour avancer dans la vie. Tu as juste besoin de ce contact avec toi-même, de cette confiance qu'au-delà de tes pensées agitées, un champ de conscience t'accueille sans condition. Dans nos sociétés hyperconnectées, on a tendance à confondre connaissance et sagesse. Je reçois des messages quotidiens, livres, podcasts, citations sur des images inspirantes, qui prétendent détenir la vérité absolue. Mais parfois, j'entends des personnes avouer en privé qu'elles se sont senties plus perdues encore après avoir accumulé cette vérité. Elles avaient l'impression d'empiler des briques autour de leur cœur, au lieu d'ouvrir une porte. Voilà pourquoi je te propose de considérer chaque enseignement comme un simple indicateur, un flocon de neige parmi tant d'autres. S'il te guide vers la clarté intérieure, garde-le. Sinon, laisse-le se dissoudre doucement. Je me souviens d'un jour où un ami d'enfance est venu me voir, désabusé. Il avait lu des centaines de pages sur la sagesse orientale, il avait suivi des cours en ligne sur la pleine conscience, il avait même testé plusieurs disciplines ésotériques. Pourtant, son esprit restait lourd, comme enfermé derrière une porte de plomb.
Il m'a avoué que toutes ces lectures l'avaient rendu honteux de ne pas être encore éveillé, de ne pas parvenir à sonder la nature profonde de son esprit. En l'écoutant, j'ai compris que le problème ne venait pas des enseignements, mais de cette voix intérieure qui imposait la comparaison, le jugement, l'idée qu'il lui manquait quelque chose pour être assez bon. Or, ce sentiment de manque est le premier obstacle à toute démarche authentique. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de hiérarchie spirituelle. Chacun de nous a, au plus profond, la même essence lumineuse qui transcende les mots et les techniques. Lorsque je propose un exercice de respiration consciente, ce n'est pas pour te faire entrer dans un système rigide, mais pour te redonner l'expérience directe de ta propre présence. Quand tu inspires et observes le mouvement de ton corps, tu reviens chez toi, hors de la prison des « il faut que je comprenne pour avancer ». Tu redécouvres cette dimension simple où, soudain, le monde ne te semble plus un enchaînement de problèmes, mais un kaléidoscope de possibles, un terrain de jeu infini où chaque instant est une étreinte du mystère. Il se peut que tu te demandes comment cultiver ce silence dans le tumulte du quotidien. Il n'y a pas de recette magique, mais des invitations légères. Par exemple, lors de la prochaine conversation que tu auras, remarque combien de fois ton esprit est déjà parti vers des jugements ou des souvenirs pendant que l'autre personne parle. Ralentis ce mouvement automatique. Observe plutôt le rythme de ta respiration. Sens comment chaque mot prononcé par ton interlocuteur résonne dans ta poitrine. Tu découvriras alors que toute relation peut devenir une méditation, un espace où le simple fait d'écouter devient un acte de compassion envers toi-même et l'autre. Je me souviens d'une fois où, lors d'un dîner en famille, je sentais monter en moi une colère ancienne. Habituellement, j'aurais explosé ou me serais enfermé dans le silence. Mais ce soir-là, j'ai choisi de rester présent à cet élan intérieur. J'ai senti la colère s'apaiser, non pas parce que quelqu'un avait résolu le conflit, mais parce que je n'avais pas combiné cette émotion avec une fusion mentale dans le futur ou une rumination dans le passé. J'étais juste là, témoin de ce mouvement. Et à cet instant précis, la tension a éclaté comme un nuage de brouillard dissous par le soleil. La présence agit toujours en ce lieu où le mental cesse de se prendre pour l'acteur principal. Chaque fois que tu presses un peu plus cette énergie de présence, tu épouses le rythme du vivant. Au lieu de fuir un sentiment déplaisant ou de chercher de l'inspiration à l'extérieur, tu te places dans une qualité d'attention qui reconnaît la réalité telle qu'elle est, non telle que le mental la fantasme. C'est là que s'opère la véritable métamorphose. Tu n'essaies pas de changer ta personnalité. Tu permets à la vie de passer à travers toi, et ainsi, tu expérimentes une souveraineté douce, empreinte de bienveillance. Alors, si tu as un souffle d'élan, commence par ces quelques instants quotidiens où tu cesses de te faire et où tu choisis simplement de être. Demain matin, avant même de te lever, permets-toi de ressentir l'air frais glisser sous tes narines. Prends conscience de la vibration de ta poitrine et sois reconnaissant pour ce dont on appelle le moment présent. Rien d'autre n'est requis. Tu n'as pas à déplorer ce qui te manque, tu n'as pas à plaindre ton passé ni craindre l'avenir. Il y a juste l'ici, juste le maintenant, et c'est là que la vraie vie se déploie, dans une évidence tendre qui ne demande qu'à être accueillie. Je veux te remercier sincèrement d'avoir pris ce temps pour écouter ces mots. Si tu sens qu'ils résonnent en toi, je t'invite à t'abonner pour explorer ensemble d'autres clés de présence, mais sans jamais céder à la pression d'une obligation. Partage tes réflexions en commentaire. Qu'est-ce qui, dans ta vie quotidienne, t'empêche de trouver ces instants de calme? Ou ressens-tu encore la domination de la pensée compulsive? Nous formons une communauté d'âmes en chemin, et chacun de tes retours est un éclairage nouveau pour nous tous. Si cette vidéo t'a inspiré,
N'hésite pas à la partager avec une personne qui pourrait en bénéficier. Merci du fond du cœur, et à très bientôt pour de nouvelles explorations vers la paix intérieure.